Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe, Sagittaire, en 2025, en fonction de certains transits planétaires importants autour du zodiaque, par rapport à ce signe du Sagittaire qui est le 9e signe du zodiaque. C'est un signe de feu, donc assez énergique, dynamique, actif, et donc cette énergie d'activité va être amplifiée. Elle l'est en ce moment, je pense. Mais c'est mitigé, comme on va le voir. Je vais vous parler donc tout d'abord du transit de Jupiter, parce que Jupiter joue un rôle en ce moment très fort, a priori, pour en tous les cas la plupart des natifs du Sagittaire, ou ascendant Sagittaire éventuellement. Et ça va durer jusqu'au 9 juin de 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2024. Je fais donc ces vidéos, évidemment, en avance, avant le début de l'année. Alors, Jupiter est en Gémeaux. Il est en Gémeaux depuis le 25 mai de cette année 2024, donc. Et le transit va durer, comme je viens de le dire, jusqu'au 6 juin 2025. Or, en Gémeaux, il forme une opposition avec le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, on va l'appeler numéro 1, puisque c'est de celui-ci qu'on parle aujourd'hui. Les autres vont donc être numérotés comme suit. Voilà. Ça veut dire que là, nous sommes dans le 7e à partir du Sagittaire. Gémeaux est le 7e signe. Il est relié donc symboliquement, par analogie, à la 7e maison astrologique, qui représente tout ce qui a trait au couple, ou tout au moins au relationnel, et au relationnel important, bien sûr. Encore que ça puisse jouer sur la façon dont vous gérez le relationnel en général. Jupiter, c'est votre planète. Elle représente le signe du Sagittaire. Donc, le fait qu'elle transite dans ce secteur du zodiaque, par rapport au Sagittaire, indique très probablement que vous aurez besoin d'être beaucoup plus présente ou présent dans le relationnel. Faire davantage passer de ce que vous êtes et de ce que vous désirez obtenir dans ce relationnel. Et donc, Jupiter, c'est votre représentant. Il vient là où il vient pour dire, voilà, c'est moi, je représente madame, mademoiselle, monsieur, un tel, et je vais m'exprimer dans ce secteur pendant une année, un peu plus. Mais c'est important parce qu'en fait, Jupiter représente aussi la notion d'évolution, d'expansion, de croissance et d'amélioration si possible, mais ça peut être le contraire. Ça peut indiquer aussi une période d'augmentation des troubles. Donc, après, ça va dépendre évidemment de tout un chacun. On est tous différents, personne n'est logé à la même enseigne, comme on dit. Donc, ce transit de Jupiter, de toute façon, va produire une espèce d'augmentation des valeurs et de l'importance du secteur relationnel dans votre vie, quel qu'il soit. Mais ça peut indiquer aussi une période marquée par un mariage, par un contrat important, par l'engagement dans une activité de groupe ou de couple, et dans aussi toutes sortes de relations humaines et d'activités qui vont être en lien avec ces relations humaines. Donc ça peut devenir effectivement quelque chose de très important pour vous. Ça a commencé donc en 2024, au mois de mai, et ça va continuer jusqu'au 9 juin. Et ensuite, Jupiter passera en Cancer. Et là, ça va durer jusqu'au 30 juin. Mais évidemment, de l'année suivante, donc 2026. Pendant un peu plus d'un an, Jupiter va transiter le 8e signe à partir du Sagittaire. 8e signe, 8e maison, symboliquement, c'est en lien avec tout ce qui vous importe dans la société, dans votre milieu environnant,
en ce qui concerne les valeurs matérielles. La maison 8 représente aussi les banques, représente les héritages, représente tout ce qu'on peut considérer comme étant un investissement, et représente également l'intérêt qu'on porte aux sciences parallèles, aux mystères de la vie. Et puis la sexualité est également représentée par la maison 8 en astrologie. Donc le transit de Jupiter dans ce secteur peut augmenter tout ça, augmenter l'importance, augmenter le besoin qui va s'exprimer à travers vous, puisque Jupiter vous représente. Donc vous serez dans une large mesure, quand même, responsable de ce qui va se produire. Responsable et de façon aussi positive que possible. Donc cette responsabilité qui va vous incomber devrait normalement, si elle est bien gérée, vous apporter des récompenses, en fait, des honneurs, comme on dit. D'ailleurs, Jupiter représente la réussite. Il représente aussi toutes les opportunités qui peuvent se produire et le côté opportuniste qu'on peut avoir de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Dans la maison 8, ça peut vous être très utile sur le plan financier, c'est sûr. Et ça peut indiquer le rôle que vous allez jouer dans ce secteur, dans les relations que vous entretenez avec les autres, en ce qui concerne les valeurs matérielles ou financières. Donc ça peut être une période, à partir du 9 juin 2025 jusqu'au 30 juin 2026, très intéressante en ce qui concerne cette croissance économique dans votre vie. Mais ça peut aussi, inversement, indiquer une augmentation des troubles. Ah oui, tout va dépendre de la manière dont vous allez gérer cette énergie de Jupiter qui est très puissante. Très puissante. Comme vous le savez sûrement, on l'appelle la planète géante, et c'est pas pour rien, parce que toutes les planètes du système solaire pourraient tenir dedans. Tellement c'est une planète volumineuse qui fait plus de 3000 fois la taille